Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo, non pas sur Horror Arkham, mais sur Chant d'honneur, un jeu sorti en octobre 2019 de Trevor Benjamin et David Thompson. Je vous rappelle que la chaîne s'appelle Arkham Adventure TV et le monde ludique. Il y a et le monde ludique et je fais parfois une petite vidéo sur un autre jeu qu'Horror Arkham, même si je le concède, c'est très difficile pour moi de me décoller d'horreur à Arkham, mais de temps en temps j'y arrive et c'est le cas ce soir. Donc je souhaite vous présenter un jeu qui a maintenant 9 mois, en faire un éloge, une très bonne critique, je ne fais que ça sur cette chaîne, vous le savez, et je vais vous présenter tout ça juste après le générique. Il y a beaucoup plus de points communs entre Horror Arkham et Chant d'honneur que vous ne pouvez le penser. À tout de suite. Alors, Chant d'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, un jeu tactique dans un univers médiéval où vous incarnez un chef qui cherche à prendre le contrôle de territoires convoités. C'est un jeu dont le plus proche parent est sans aucun doute le jeu d'échecs. Si vous avez joué au jeu d'échecs, vous ne serez pas dépaysé par ce jeu puisqu'on y retrouve un espèce d'échiquier ainsi que des pièces. Donc des pièces qui sont symbolisées par des cartes que voici. Peut-être qu'un jour ça sera des unités. Je pense que si le jeu arrive à se maintenir, eh bien on aura peut-être des unités à la place de cartes. C'est pas impossible, mais sur les cartes il y a donc le pouvoir de chaque pièce. Alors comment joue-t-on à Chant d'honneur? Je ne vais pas vous faire quelque chose de très détaillé sur la règle. Il y a eu plein de vidéos là-dessus qui sont sorties. Moi, c'est surtout pour vous faire part de mon ressenti, mais je vais quand même détailler très brièvement comment ça se passe. Alors, on enlève la boîte. Voici comment se présente l'échiquier de Chant d'honneur. Donc, c'est un échiquier, je vais appeler ça comme ça, avec des cases octogonales. Donc, vous avez ici une partie qui ne sera utilisée qu'à 4 joueurs, et lorsque vous jouez à 2 joueurs, vous n'utilisez que la partie en clair. Pareil de l'autre côté, ici vous avez ce qu'on appelle des points de contrôle. Donc vous avez 2 points de contrôle en début de partie. Chaque joueur débute d'un côté de l'échiquier. Et vous allez, pour gagner, devoir prendre le contrôle de 6 points de contrôle. Pour ce faire, vous avez des unités. Donc voici. Donc ce sont des cartes comme Horror Arkham. Et puis chaque carte a un pouvoir un petit peu spécial. Donc on va s'y attarder un moment parce que comme sur Horror Arkham, le pouvoir des cartes correspond un petit peu à leur nom. Donc on a la cavalerie légère qui va se déplacer très rapidement. On a les arbalétriers qui tirent à 2 cases mais qui ne peuvent pas tirer par-dessus une autre unité. Le piquier, lorsque l'unité adverse attaque le piquier, on enlève 1 point de vie de l'unité attaquante, ils ont des pics qui se défendent. On a le chevalier. Le chevalier ne peut être attaqué que par des unités renforcées, il est un petit peu blindé, donc il faut être costaud pour l'attaquer. C'est assez fluff. Le capitaine qui permet de faire attaquer à distance d'autres unités, le lancier. Donc vous avez un certain nombre d'unités. Voyons combien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unités. Et sur chaque partie, il y aura 8 unités qui vont intervenir. Donc chaque partie est très différente parce que chaque partie n'aura pas les mêmes unités sur le plateau de jeu. Comment fait-on pour jouer une partie entre 2 joueurs expérimentés? On va commencer par choisir au hasard 8 cartes et il va y avoir un draft entre les 2 joueurs pour choisir ces unités. Donc le premier joueur en choisit une, ensuite 2 à tour de rôle et puis celui qui a choisi en premier prend la dernière carte. Ça me donne 4 unités par joueur. Quelles sont les autres similitudes avec Horror Arkham? Il y a dans la boîte un Chaos Bag que voici. Un Chaos Bag dans lequel vous allez venir mettre les pions
qui sont ici des unités. Donc, vous avez le soldat x 5, et bien vous allez avoir 5 pions ici. Donc vous allez démarrer la partie avec toutes vos unités posées devant vous et vous allez devoir les recruter. Donc je vous passe les détails, mais grosso modo, les pions servent ou à renforcer les unités, c'est-à-dire à leur donner des points de vie supplémentaires, ou à être placés dans ce que j'appellerais le Chaos Bag, c'est un sac. Et quand vous placez ces unités dans le Chaos Bag, eh bien, elles vont pouvoir se faire une action à chaque fois que vous tirez ce pion. Donc plus vous avez de pions dans le Chaos Bag de cette unité, plus elle va pouvoir s'activer fréquemment. Inversement, si vous avez beaucoup de pions dans le bag, eh bien, cette unité sera peut-être qu'en un seul exemplaire ou peut-être maximum avec 2 points de vie sur le plateau de jeu. Donc il va falloir trouver un juste équilibre entre le nombre d'activation de ces unités et leur point de vie. Comment se passe un tour de jeu? Eh bien, vous allez piocher au hasard 3 pions de ce sac. Vous allez les poser devant vous face cachée, non vue de l'adversaire. Et à chaque tour, vous allez pouvoir vous servir de ce pion ou pour activer l'unité correspondante sur le plateau de jeu, ou pour recruter d'autres unités, c'est-à-dire rajouter des pions dans le Chaos Bag, ou peut-être prendre l'initiative. Voilà, ce sont les actions essentielles que vous allez faire. Sachant que pour activer une unité sur le plateau de jeu, il faut obligatoirement utiliser l'un des 3 pions que vous avez posés devant vous. Quand vous n'avez plus de pions de poser devant vous, eh bien, chaque joueur reprend 3 pions dans sa Chaos Bag et c'est reparti pour une phase d'action à tour de rôle. Je vous renvoie à d'autres vidéos pour les règles. Ce que je voulais vous dire ce soir sur ce jeu, donc voici le livret de règles, qui n'est pas très détaillé. C'est un jeu très simple au niveau des règles, mais d'une excellente profondeur tactique. C'est avec une pointe de hasard, comme je l'aime, comme Aurore Arkham. Et c'est un jeu qui a fait l'objet d'une adaptation sur informatique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le trouver sur un site qui s'appelle Yucata, c'est un site allemand. Il y a une très très belle adaptation de ce jeu. Donc moi je vous conseille de l'acheter en version physique, mais si vous voulez absolument y jouer dès ce soir par exemple, eh bien vous allez sur Yucata et vous allez eh bien, trouver des joueurs tout de suite pour jouer. Alors voici sur tablette eh bien, cette adaptation du jeu, vous voyez, c'est vraiment très propre. Donc vous avez ici vos 4 cartes, d'ailleurs ça m'évite de dresser une mise en place du jeu pour vous le décrire plus avant. Vous avez les 4 cartes draftées en début de partie correspondant à vos unités, donc 4 chacun. Vous avez devant vous vos 3 pions d'activation, donc là à ce tour je vais pouvoir activer 2 fois ma cavalerie, ce sont des lanciers pour être exact, ainsi que les berserk. Je vois les 2 pions adverses face cachée, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir activer. Pour me servir de ces pions, je vais pouvoir ou activer une unité sur le plateau de jeu correspondante ou recruter eh bien, ce qu'il me reste à recruter ici. Et donc les pions qui sont ici, voilà, j'ai 2 éclaireurs et ici 3 berserk, je vais pouvoir les passer dans ce qu'on appelle le bag, le chaos bag. Donc là, la partie est en cours. Je dispose, comme indiqué, de 4 points de victoire sur 6. Mon adversaire 3, c'est le début de partie. Et je vais chercher à atteindre 6. Voilà, donc il y a du combat, il y a du contrôle. Vous avez le choix ou entre aller vite pour tenter de prendre au plus vite les 6 points, ou peut-être faire du combat. Moi personnellement j'ai toujours tendance à chercher à éliminer les unités adverses et je me fais fréquemment avoir par la prise de contrôle des 6 points. Donc certes j'ai éliminé 10 unités adverses mais j'ai perdu la partie. Donc il faut un juste équilibre. Je souhaite également vous parler de la communauté Discord. Donc le jeu a eu du succès. Il est sorti il y a 9 mois. La réédition est en cours. Vous ne pourrez pas l'acheter sur Philibert, il est épuisé pour l'instant. Et il a pris un départ assez lent. Et il a trouvé son public, comme moi, entre autres. Et donc il est réédité. Donc une communauté Discord existe. Je vais vous donner l'adresse en bas du lien. Ce sont des gens très sympathiques qui vous accueilleront de façon courtoise si vous voulez trouver des adversaires en ligne
voir près de chez vous. Il y a également tout un petit système on va dire de poules et de championnats internes qui existent. Si ça vous intéresse, eh bien vous vous inscrirez. Je vous conseille vivement ce jeu pour vous reposer de notre adoré horreur à Arkham, mais néanmoins rester dans le monde stratégique. Ce sont deux jeux stratégiques. Horror Arkham est un jeu stratégique sous forme de cartes. Ici, vous avez un jeu de stratégie avec un échiquier et des pions, mais ce sont deux jeux de stratégie avec un Chaos Bag. On va venir manipuler un petit peu ce qu'on trouve dans le Chaos Bag avec des cartes. Donc, il y a un certain nombre de similitudes. Je ne vous cache pas que je suis un ancien joueur d'échecs à un niveau raisonnable, ainsi qu'un ancien joueur de Go. Et donc forcément, ce type de jeu m'intéresse. Donc il n'y a pas de fluff, il n'y a pas du tout d'aspect narratif, bien entendu. C'est vraiment un jeu tactique, mais un jeu qui m'a beaucoup plu. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour une prochaine partie d'Arkham TV. Il me reste à vous dire pourquoi, eh bien, derrière se trouve le décor d'Horror Arkham. Je ne dresse pas habituellement de table Arkham pour faire le test d'un autre jeu. La table est prête parce que se prépare une vidéo sur une chaîne amie avec une visibilité assez importante. Une vidéo de présentation d'Arkham qui, j'espère, nous ramènera un certain nombre de joueurs sur Horreur à Arkham. Et puis mon autre objectif en tournant cette vidéo avec toute la collection Arkham derrière, eh bien, c'est que peut-être des joueurs d'Arkham s'intéressant à Champ d'honneur et des joueurs de Champ d'honneur s'intéresseront peut-être à Arkham. C'est tout pour ce soir, j'espère à très vite sur la chaîne et puis bon jeu à tous.